Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire quelque chose d'assez sympa. On va utiliser une app qui existe déjà, qui a déjà été fabriquée par quelqu'un, que j'ai juste optimisé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça peut vous donner des idées. Je recommence. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons utiliser des apps qui ont été utilisées déjà, enfin en tout cas fabriquées sur... Non, je recommence. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons utiliser un agent vocal qui va faire plein de petites dingueries. Vous allez voir à quel point ça peut être hyper intéressant pour vos sites internet, pour vos business. Euh, on va faire énormément de choses et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, j'ai utilisé une application qui a déjà été faite par quelqu'un sur Gemini, sur enfin Google AI Studio. Je vous invite à y aller, hein. Vous pouvez aller dessus, vous allez dans les builds et vous allez voir plein d'applications. Et donc je l'ai repris puis je l'ai retravaillé un peu à ma sauce. Donc cet assistant-là est plutôt intéressant puisqu'il nous permet de directement d'être connecté à notre N8N et vous voyez ici sur la partie droite, donc N8N pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'automatisation qui permet d'enchaîner plusieurs nœuds et plusieurs API de façon à pouvoir communiquer entre elles puis faire plein de choses. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là je vais lancer le test ici, le workflow, et on part directement demander. Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors, je souhaiterais savoir où en est ma commande. Pourriez-vous me fournir le numéro de votre commande? Oui, c'est la 1001. Veuillez patienter, je reviens vers Alors, vous. je coupe le micro ici, mais vous voyez, donc là, il a envoyé via un petit code JSON à l'agent chef qui est ici, l'agent qui va dispatcher. Donc là, il est en train de prendre les informations et il va dire, OK, c'est très bien, ça va concerner une commande, donc ça va venir ici. Là, vous allez le voir, ça va venir juste ici. Et il va aller consulter directement dans le Google Sheet, hein. Donc j'ai fait des commandes fictives et il va aller là et il va trouver la commande et il va dire ben, là en statut préparé. Donc on repart sur notre petit agent. On attend. Votre commande 1001 a été livrée le 4 octobre 2025. Souhaitez-vous en savoir plus? Alors non, c'est très bien. Par contre, j'ai un problème, elle a été cassée et j'aimerais faire un SAV s'il vous plaît. Je suis navrée d'apprendre que l'article est arrivé cassé. Pourriez-vous me fournir les informations suivantes pour que je puisse créer votre demande de SAV? Votre nom complet, votre adresse email, votre numéro de téléphone, le sujet de la demande, une description détaillée du problème et si possible la référence du produit? Alors, j'ai pas la référence du produit, mais c'est un robot nettoyeur automatique. Le colis est arrivé cassé. Donc c'était ma commande 1001. Donc mon nom c'est Brad Pitt. Mon email c'est brad@pitt.fr et mon numéro de téléphone le 0102 03 04 05. Veuillez patienter, je reviens vers vous. On refait la même chose. Vous voyez, il envoie sous forme de JSON ici. Ça part directement à l'agent chef qui va aller cette fois-ci sur le workflow, enfin sur le nœud tout en bas, l'agent IA, support. Il est en train de retravailler et de traduire un peu ma demande et il va aller le mettre normalement dans le Google Sheet. Donc on va regarder la réponse et on va aller voir directement. Votre demande de SAV a été enregistrée avec succès pour Brad Pitt. Nous reviendrons vers vous à l'adresse email brad@pitt.fr. Si vous souhaitez modifier des informations, dites-le moi. Je coupe le micro pour pas qu'elle me réponde. On va aller voir directement dans le SAV. Hop. Et là on retrouve Brad Pitt, Brad, le numéro de téléphone,
colis arrivé cassé, robot nettoyeur automatique. Et là, le message, le colis est arrivé cassé, numéro de commande. Vous voyez? Donc là, je l'ai mis dans un Google Sheet, mais on pourrait le mettre dans un Airtable, on pourrait le mettre dans un SQL, dans ce que vous voulez. Hein. Maintenant, on va essayer de lui poser des questions, par exemple, sur un produit. On va dire qu'on recherche, allez, une échelle. Est-ce qu'ils vendent des échelles, et si oui, ou un liner, voilà. Et est-ce qu'ils peuvent consulter? Allez, c'est parti. Je recherche un liner. Est-ce que vous vendez ça? J'ai une piscine de 6 mètres, à peu près, 6 mètres sur 3 mètres. Est-ce que vous vendez ça? Si oui, à combien? Veuillez patienter, je reviens vers vous. Donc, vous m'avez vu, hein, je relance le workflow manuellement puisque j'aurais pu l'activer, mais je voulais vraiment que vous voyiez les petits ronds tournés pour vous montrer comment il travaille. Et regardez, donc là, catégorie liner. Donc là, logiquement, il doit aller chercher. Alors, il y a peut-être des perfections à avoir, hein, puisque là, c'est une catégorie. Bon, il faut aller chercher d'autres produits. Vous voyez, il va ici enfin, avec l'agent produit, il consulte le Google Sheet. Il devrait revenir vers moi. On va voir s'il a trouvé un liner. Nous avons des kits de réparation pour liner pour 14,90 €, avec des patchs adhésifs et de la colle. Cependant, je n'ai pas de liner complet pour une piscine de 6 par 3 mètres en stock actuellement. Souhaitez-vous que je vérifie auprès de nos partenaires pour des dimensions spécifiques? Alors j'ai coupé encore le micro, vous voyez, on pourrait très bien le faire. Alors là, vous voyez, il a un kit de réparation, il a trouvé. Il n'a pas été trouvé le liner ici, dans les réparations, en tout cas dans la catégorie. Donc il y a certainement des petits ajustements à faire. Il aurait dû me trouver, par exemple, le liner, puisqu'on voit qu'il y a une quantité de 3, donc il y en a 3 en stock. 6 mètres par 3 mètres, bon, il n'a pas trouvé en tout cas. Mais vous voyez il suffit de peaufiner un petit peu. On va faire un dernier test. Je vais réactiver un workflow. On va demander un rendez-vous. Ok, merci. Pourriez-vous me donner un rendez-vous, s'il vous plaît, avec un commercial? J'aimerais bien changer ma piscine et construire une vraie piscine. J'aimerais bien vous aider à prendre un rendez-vous avec un commercial. Pourriez-vous me donner vos noms, adresse email et numéro de téléphone, ainsi que les jours et heures qui vous conviennent? Alors, je suis disponible samedi qui arrive à 10h30 du matin, s'il vous plaît. Et mon nom, c'est Brad Pitt. Mon email, c'est brad@pitt.fr. Et mon numéro de téléphone, 01 02 03 04 05. Veuillez patienter, je reviens vers vous. Donc là, je recoupe encore, vous voyez, il renvoie un workflow, un JSON directement. On le voit ici en train d'étudier la demande. Il va le dispatcher, puis là, il va aller directement ici, vous voyez, et il va dans l'agenda. L'agenda qui est ici, donc normalement, il devrait me prendre rendez-vous pour samedi, sauf si j'ai fait un mauvais réglage. Et elle va revenir vers moi pour me dire, ok, c'est bon, c'est fait. Donc on attend un petit peu. Donc vous voyez, ça peut donner des idées. Et d'ailleurs, je vais vous en donner quelques-unes de comment utiliser ça, parce que ça, c'est hyper intéressant. Mais il y a des tips. Votre rendez-vous avec un commercial pour l'installation de votre piscine a été planifié pour samedi 8 novembre à 10h30. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, c'est bon Mireille, merci. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, à vous aussi. Donc on se rend sur l'agenda, on regarde, on voit samedi 8, rendez-vous 15h30. Ok, eh ben, c'est très bien. Bon, je vais le supprimer parce qu'il sert à rien. Mais concrètement, voilà comment notre agent peut fonctionner. C'est plutôt simple, plutôt bien. Maintenant, je vais vous donner quelques tips. Alors, imaginons que vous puissiez prendre un numéro de téléphone, vous achetez un numéro de téléphone en voie IP. Vous pouvez le faire sur Twilio, vous pouvez le prendre sur OVH, vous prenez où vous voulez. Un numéro dans n'importe quelle langue, n'importe quel pays, et vous pouvez pour votre e-commerce, par exemple, faire un service client
un simple service client où vous allez intégrer une base de connaissances, pas forcément de faire un service après-vente et tout ça, mais une base de connaissances de vos propres produits. Et là, c'est simple. Il suffit que l'on appelle ce numéro de téléphone, on sait que c'est une IA, vous allez le préciser, et vous dites, ben voilà, si tu veux en savoir plus sur ce produit, ben appelle-moi, et moi je vais te donner toutes les infos que j'ai. Et vous allez lui charger plein d'informations, un Google Drive ou même d'autres choses, avec des PDF complets sur vos produits. Et c'est plutôt pas mal. Vous savez, moi par exemple, je cherche un hologramme 3D. Donc, seul problème, c'est que je vois plein de vidéos, je vois plein de choses, mais j'ai plein de questions. Et j'arrive pas à avoir cette réponse-là. Alors, je pourrais aller sur ChatGPT ou ailleurs. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est de me dire, ben, j'appelle la personne, je vais trouver le produit, il m'intéresse, le prix m'intéresse, tout m'intéresse, sauf que j'ai pas les réponses à mes questions. Ben, dans ce cas-là, je lui pose toutes les questions, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, et lui, il va être connecté, il va aller chercher directement l'information dans votre base de connaissances, et va pouvoir me répondre. Et je peux vous dire que ça convertit direct. Donc, première astuce, vous pourriez faire ça. Deuxième astuce, vous pourriez, si vous avez un restaurant, un salon de coiffure ou que sais-je, vous faites tout simplement un numéro de téléphone qui est rattaché donc à cet agent-là. Et quand on téléphone, on tombe sur lui. Il dit tout de suite que c'est une IA, parce qu'il ne faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles. On le sait, il ne faut pas faire croire que c'est un être humain, ça sert à rien. Soyons sincères, on dit c'est un assistant vocal, il est là pour faciliter le temps de tout le monde, et donc va prendre le rendez-vous directement, que ce soit pour un restaurant ou autre, et puis vous le connectez comme ça à votre agenda, il va aller vérifier s'il y a de la place, il va vérifier s'il y a des dispos, si oui, voilà, et derrière il réserve et c'est fini. Il pourrait répondre jour et nuit. Vous voyez, puis il y a plein d'idées potentielles que vous pourriez avoir, hein. Ça peut être aussi une stratégie de cold calling, c'est-à-dire que vous avez une base de clients, de prospects à prospecter, et puis vous le configurez et vous appelez ces clients pour essayer de convertir. Alors bon, j'y crois de moins en moins parce que moi, quand ils m'appellent, je les reconnais tout de suite et je raccroche. Mais je me dis qu'il y a peut-être des gens encore qui décrochent et peut-être que c'est utile aussi de préciser certaines choses. Voilà, comme quoi c'est une IA et c'est pas un être humain. Je sais pas, il y a plein de choses qu'il est possible de faire avec ça. C'est un super outil. Je voulais vous le montrer. Vous pouvez vous le faire. Alors après, il vous faut des connaissances N8N. Bien sûr, je reste accessible si jamais vous avez des questions. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce, le petit tout ce que vous voulez. On met les cloches, on met tout ce qu'il faut. Abonnez-vous surtout, c'est important si vous aimez ce genre de vidéo. Abonnez-vous et continuons l'aventure ensemble. Je vous souhaite une bonne journée.